وإذا مرضت فهو يشفين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Je me nomme Faisal bin Burhanuddin al-Bukhari. Je suis de Montréal, au Canada. Je suis d'origine perse et je suis un étudiant en médecine. J'aimerais tout d'abord remercier le Cheikh Hakim Hafidahullah et son équipe de m'avoir permis de mener cet petit témoignage, euh, notamment sur la médecine et les produits naturels. Juste pour vous mettre en contexte, la médecine dans le monde musulman ne date pas d'hier, mais bien depuis le 8e siècle, notamment au Caire et au Bagdad. Les médecins musulmans furent très savants et très compétents que même les chrétiens bénéficiaient de leur science, que ce soit pour des consultations médicales ou encore pour des opérations chirurgicales. Il y avait également des femmes médecins. Donc, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de savants médecins musulmans. Donc moi je vais nommer quelques-uns, notamment Ibn Sina, nommé aussi Avicenna, Al-Razi et Ibn Nafis, dont celui-ci qui aurait écrit un volume complet sur la circulation du sang dans le corps humain au XIIIe siècle, soit 300 ans avant que les Occidentaux ne sachent. Les musulmans ont aussi contribué à la chirurgie, donc ils anesthésiaient les patients avec du cannabis et de l'opium. D'ailleurs, il y aura un savant nommé Az-Zaharoui qui aurait écrit un volume complet sur la chirurgie où il décrivit la méthodologie à entreprendre pour utiliser les outils médicaux en plus de détailler la pratique chirurgicale. Parlant de la ville de Bagdad, il y aurait le savant Abu Ali Yahya ibn Jazla qui est né à Bagdad. En fait, c'était un savant qui était chrétien à la base. C'était un médecin chrétien qui se convertit à l'islam sous l'influence de son maître Mu'tazili. Euh, donc, il exerça la médecine en soignant gratuitement les pauvres, auxquels il donnait aussi des médicaments. D'ailleurs, il aurait écrit le kitab de Minhaj al-Bayan, où toutes les plantes médicinales se retrouvent, ainsi que leurs effets curatifs. Donc tout cela pour dire que dans notre histoire, il y a eu beaucoup de savants et de médecins et de professionnels de la santé qui auraient contribué grandement, euh, qui ont permis également aux médecins occidentaux, aux médecins américains, etc., d'avancer la science, les sciences de la santé. Donc, moi, je conseille fortement les frères et les sœurs euh, de d'aider cette belle initiative qu'a entrepris l'équipe du cher Hakim Hafidahullah et son équipe, puisque les remèdes naturels, c'est ce qu'il y a le mieux pour le corps, mis à part les médicaments qui des fois ont besoin d'une nécessité absolue selon le médecin prescrit. Mais je peux vous assurer que en ayant, euh, en ayant ces produits naturels, vous aurez un atout impondérable dans votre santé, dans votre bien-être, pour votre système immunitaire. Moi, je conseille fortement les gens à participer à entreprendre davantage les formations afin d'en connaître plus pour faire revivre les belles histoires que nos ancêtres ont eues avec cette noble science, soit la médecine, comme l'imam Shafi'i, rahimahullah, aurait dit, si l'un de vous a la capacité de devenir soit un alim de din, un savant de la religion ou encore un médecin, une personne savante dans le domaine de la santé, qu'il le devienne s'il a la capacité. Donc, même l'imam Shafi'i aurait encouragé, aurait recommandé les gens vers cette belle science.
puisque, comme vous le savez, le bien-être de l'humain est très important, autant pour nos proches, pour nos familles, nos parents, que pour nous-mêmes. Et autant pour l'obéissance d'Allah Azawajal. Et je recommande fortement euh, le site, du Cheikh, ses cours, puisqu'il y a beaucoup de sciences à aller chercher. Et aussi, les produits sont très bénéfiques, masha'Allah. Donc, tout ce que relate l'équipe du Cheikh Hakim, ainsi que les autres professionnels qui sont avec lui, notamment le docteur Abu Ibrahim Hafidahullah qui fait l'audit aussi la revue de tout ce qui a trait à la médecine. Donc c'est vraiment, alhamdulillah, on est très choyé d'avoir cette belle équipe. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer à aider cette initiative et ce beau projet qu'a entamé notre cher Hakim et à participer à davantage euh, les formations, ainsi demander des conseils puisque la santé est très importante et ça nous touche, ça nous affecte tout le monde, tôt ou tard. Donc, il est très important de se garder en santé et surtout suivre les recommandations et les prescriptions des professionnels de la santé afin d'avoir une longévité pour notamment adorer Allah Azawajal et suivre la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et sous la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Donc, il est très important de suivre les conseils des professionnels tout en respectant les limites. Donc, voilà tout ce qui est, voilà tout ce qui est pour mon petit témoignage. Donc, n'hésitez pas à contacter la belle équipe de notre chair et j'espère que, j'espère que ce que je vous ai dit euh, vous aurait motivé, du moins motivé un peu dans l'avenir, Inch'Allah. Barakallahu fiqh wa assalamu alaikum.